Êtes-vous assis dans le silence, mais avec un bruit assourdissant à l'intérieur de votre âme? Portez-vous le poids invisible d'une erreur passée, d'un mot que vous regrettez, d'un acte que vous voudriez effacer? Ce fardeau, bien que personne ne le voie, vous le sentez à chaque instant. Il draine votre énergie, vole votre joie et construit un mur subtil mais bien réel entre vous et Dieu, entre vous et les autres. Vous souriez, vous continuez vos journées, mais au fond, une partie de vous se sent en exil, rongée par la culpabilité et la honte. Vous demandez peut-être « Comment puis-je me libérer de ce qui me hante ?» Dieu peut-il vraiment oublier et pardonner ce que je n'arrive pas à oublier moi-même? La réponse divine à cette angoisse humaine résonne à travers les âges dans les mots du psaume 32. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Ce n'est pas une simple platitude, mais une promesse puissante. Il existe un chemin qui mène du tourment de la culpabilité à la paix glorieuse du pardon. Il existe une prière, une démarche de cœur, qui peut transformer le désert de votre regret en une source de vie nouvelle. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à un voyage. Un voyage non pas pour ignorer votre passé, mais pour le déposer aux pieds de celui qui peut le racheter entièrement. Ensemble, nous allons prier pour passer du silence qui accuse à la confession qui libère, et de la honte qui isole à la grâce qui restaure. Avant d'élever nos voix, il est crucial de saisir une vérité fondamentale qui est le socle de notre espérance. Le pardon de Dieu n'est pas une récompense pour nos efforts, ni le fruit de notre mérite. C'est un cadeau. Un cadeau rendu possible par le sacrifice parfait de Jésus-Christ sur la croix. Le roi David, l'auteur du psaume 32, a connu l'agonie du péché caché. Il écrit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. » Il décrit un poids physique, émotionnel et spirituel. La main de Dieu pesait sur lui. Mais notez bien, la souffrance ne venait pas de la punition de Dieu, mais du silence de David. Le poison n'était pas le péché lui-même, mais le refus de le mettre en lumière. Puis vient le tournant radical. David dit « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. » Et la réponse de Dieu est immédiate. « Et tu as pardonné l'iniquité de mon péché. » Le pardon n'attendait qu'une seule chose, la confession. Cette vérité est confirmée des siècles plus tard par l'apôtre Jean, qui nous donne cette promesse inébranlable. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Remarquez ces deux mots, fidèle et juste. Dieu vous pardonne non pas parce qu'il est d'humeur clémente, mais parce qu'il est fidèle à sa promesse et juste envers le sacrifice de son Fils, qui a déjà payé pour cette faute. Ainsi, notre prière aujourd'hui n'est pas une tentative de convaincre un Dieu réticent. C'est l'acte de foi qui ouvre la porte pour recevoir un pardon qui est déjà là, qui nous attend les bras ouverts. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité. Père céleste, Dieu de toute miséricorde et de toute grâce, je viens devant toi, non pas avec la prétention d'être digne, mais avec l'humilité de celui qui a besoin de toi. Je reconnais ta sainteté infinie et la profondeur de mon imperfection. Je me suis tenu à distance, pensant que le silence pouvait effacer le passé, mais comme David, j'ai senti mes os se consumer et ma joie se dessécher. Aujourd'hui, je choisis de briser ce silence. Je viens à toi, ma seule source de véritable restauration.
Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau que je porte. Je renonce à l'orgueil qui m'a fait cacher ma faute. Je renonce à la honte qui m'a murmuré que je suis indigne de ton amour. Je me libère du mensonge qui prétend que mon péché est trop grand pour ta grâce. Je te remets cette transgression spécifique qui hante mes pensées et pèse sur mon cœur. Je la nomme devant toi, dans le secret de mon âme. Je ne la couvre plus. Je ne la justifie plus. Je la confesse. Je confesse la douleur qu'elle a causée, à moi-même, aux autres, et à ton cœur de Père. Père, en cet instant, je m'appuie fermement sur les promesses de ta parole. Je proclame la vérité du psaume 32 sur ma vie. Heureux suis-je, car ma transgression est remise, mon péché est pardonné. Je déclare que ce bonheur n'est pas une émotion passagère, mais une nouvelle identité spirituelle que tu m'accordes. Je proclame la puissance de 1 Jean 1,9. Parce que j'ai confessé, je déclare par la foi que tu es fidèle et juste. Tu me pardonnes. Tu effaces l'ardoise. Mais plus encore, tu me purifies. Lave-moi, Seigneur, de toute trace de culpabilité. Purifie mon esprit des souvenirs accusateurs. Nettoie ma conscience pour que je puisse à nouveau te servir avec une joie pure et sans entrave. Je proclame que le sang de Jésus-Christ, ton Fils, est plus puissant que mon péché. Par la foi, je me vois maintenant non plus à travers le filtre de ma faute, mais à travers le sacrifice parfait de la croix. Je reçois le vêtement de la justice de Christ et je dépose pour toujours le haillon sale de ma propre honte. Restaure en moi, ô Dieu, la joie de ton salut. Remplace le gémissement par un chant de louange. Là où régnait la lourdeur, que ta légèreté et ta paix inondent mon être. Donne-moi la force de me pardonner à moi-même, comme tu m'as pardonné, et de marcher désormais, non comme un prisonnier du passé, mais comme un enfant libéré de la grâce. Par la foi, je reçois ton pardon total, complet et irrévocable. Je te remercie, Père, pour ce cadeau inestimable. Je ne suis plus défini par ce que j'ai fait, mais par ce que Jésus a fait pour moi. Mon passé est cloué à sa croix, et mon avenir est en sécurité dans ta main. Je marche maintenant dans la liberté. Au nom puissant et libérateur de Jésus. Amen. Ce sentiment de légèreté que vous ressentez, cette paix qui commence à remplacer l'anxiété, n'est pas temporaire. C'est votre nouvelle réalité en Christ. Le pardon n'est pas seulement un événement, c'est un état dans lequel vous êtes appelés à vivre chaque jour. Marchez la tête haute, non par arrogance, mais avec l'assurance humble d'un enfant de Dieu qui a été pardonné, purifié et pleinement accepté. Si cette prière a touché votre cœur et vous a apporté la libération, je vous encourage à aimer cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui pourrait aussi porter un fardeau secret, et à vous abonner pour continuer à grandir ensemble dans la connaissance de la grâce de Dieu. Pour sceller votre décision et déclarer votre nouvelle liberté, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je marche dans ton pardon ». Chaque commentaire est un témoignage de la puissance rédemptrice de Dieu. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis.